Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez réserver votre prestation directement sur marieguidance.fr, espace boutique. Allez, ceci étant dit, on va aujourd'hui démarrer par deux cartes de réponse angélique. On va commencer par prendre un petit peu la température. Allez, quel est le message à vous faire passer pour démarrer? Alors ça peut être un message, une prédiction, une carte conseil. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous qui êtes concerné par les énergies de la guidance d'aujourd'hui? Alors, ce sont plutôt des cartes conseils qu'on vous donne ici. Affirmez-vous, posez vos limites, faites ce qui est bon pour vous. N'ayez pas peur également de dire non parfois. Et en face, on vous conseille également de choisir une nouvelle direction. Allez, on va développer tout ça. Alors, je vais prendre cet oracle-ci. Donc, que peut-on me dire pour vous qui êtes concerné par les énergies de la guidance d'aujourd'hui? Donc, n'oubliez pas, comme d'habitude, c'est du général. Donc, forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement, déjà, si ça résonne en vous, si ça vibre pour vous, et puis surtout, si ça correspond à votre situation. Si ça ne vous parle pas, s'il y a des choses qui vous chagrinent ou qui ne collent pas, c'est que ce n'est pas adressé, que ça ne vous est pas adressé, pardon. Allez. Alors oui, c'est un thème qui revient assez souvent en ce moment, mais qui en même temps correspond aux énergies du moment. On nous parle d'obstacles, de blocages, de contretemps, donc de certaines choses qui soit ont pris du retard, soit sont actuellement bloquées dans votre vie, d'où finalement la carte du début qui vous conseille de prendre une autre voie. Alors soit plusieurs possibilités, comme je le répète assez souvent, soit ça veut dire que la voie que vous prenez, ce que vous attendez n'est pas possible, soit ça veut dire que ce n'est tout simplement pas le bon moment. En attendant, on vous conseille de prendre un autre chemin. On vous dit malgré tout ici que il y a des éclaircissements qui arrivent pour vous, ou en tout cas une belle amélioration avec la carte de la lumière derrière l'ombre. On nous parle d'une issue, d'un éclaircissement, de solutions trouvées, justement par rapport à ce qui bloque pour vous. Mais ça passe par le fait justement de soit de changer quelque chose dans votre façon de faire, ou peut-être tout simplement dans votre façon de percevoir les choses. Des fois, il suffit juste de faire un petit changement de perspective pour voir du changement. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Celles-ci, elles ont volé. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oh non, il y en a beaucoup là. Allez, 3 ou 4 cartes maximum. Donc une. Bon, là vraiment le message pour moi ça ne fait aucun doute, hein. Donc je fais un petit peu le lien entre toutes les cartes qui sont sorties précédemment. Il y a quelque chose qui macère chez vous, il y a quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui ne passe pas. Et là on vous dit avec la carte le courage d'y aller. À un moment donné, il va vraiment falloir trouver cette force et ce courage de dire clairement les choses. Ça a tout à voir avec le domaine sentimental, hein. Donc, dites ce que vous avez sur le cœur. Arrêtez de tout garder pour vous. Euh, à l'arrivée, vous risquez même d'être surpris ou surprise du résultat, hein, parce que vraiment, je vois que c'est lourd ici. Alors, on me parle de choses qui ne sont pas claires. Peut-être que vous avez peur qu'on vous mente. Euh, il y a quelque chose qui passe par. On me parle de frustration, d'inconstance, de colère. Euh, Ça macère et on vous dit ici avec la carte du volcan, ça va très probablement exploser. Donc on vous encourage ici à trouver la force de dire ce que vous avez vraiment sur le cœur. Alors, de la bonne façon, bien évidemment, ça ne sert à rien, comme le dit la carte du volcan ici, d'exploser de colère.
Bon, on le sait tous, hein, que voilà, de dire les choses sous le coup de la colère, bien souvent, ce n'est pas constructif parce que c'est mal accueilli en face et que la personne va très probablement se braquer en retour. Par contre, si vous dites les choses de façon posée, ferme, sans agressivité aucune, là, à ce moment-là, vous allez vous faire entendre et poser vos limites, dire ce qui vous dérange et ne vous convient pas. Et vraiment, c'est le message que j'ai à délivrer aujourd'hui de vos guides, c'est que ça concerne des personnes qui n'osent pas, en fait, ou peut-être qui ont peur de perdre l'autre, ou de choquer, ou on vous dit non. C'est pour ça, rebroussez chemin, changez de voie, ce n'est pas la bonne façon de faire. Affirmez-vous, dites ce que vous avez sur le cœur, et vous serez très probablement surprise ou surpris du résultat, parce qu'on me parle juste derrière d'objectifs atteints, de cibles ou de stratégies fines. On vous dit en fait que ça va payer et qu'au bout du compte, vous aurez le résultat escompté, ce que vous espérez. Ben, vous pouvez l'avoir en fait, mais simplement vous devez à un moment donné remettre un petit peu les pendules à l'heure, hein, les points sur les i, les barres sur les t. Franchement, je ressens ici que c'est vraiment une nécessité. On vous dit, d'ailleurs ici c'est écrit, il est important de bien ajuster son arc. Donc, allez. Après, il se peut aussi que vous soyez en froid depuis un certain temps avec la personne de votre cœur. Maintenant, si c'est le cas, je vous rassure, j'ai quand même la carte des retrouvailles qui est sortie. Là, les retrouvailles avec son âme, son autre, c'était tellement long. C'est ce qui est écrit en tout petit ici que vous ne voyez probablement pas. Donc, une situation qui m'assère depuis un certain temps. Ça pèse, ça vous pèse. On vous annonce ici un retour, renouveau ou encore des réconciliations. Mais il faut vraiment dire ce qu'on a sur le cœur. Voilà, il faut que ça sorte. Hein. Ouais, on reparle encore hein, de blocage, d'obstacles, de contretemps ou de choses. C'est long, il y a vraiment une notion de lenteur ici. Maintenant, on me dit que par rapport à cette personne, il y a vraiment une très forte attraction entre vous. Je pense qu'il s'agit ici d'une relation assez passionnée. On nous parle de désir, on nous parle également de charnel, de sensualité. C'était une relation forte hein, de base, mais il y a certains réglages qui doivent être faits. C'est une nécessité. Ouais, il y avait certaines choses qui ne vous ont pas convenu ou qui ont généré certains doutes chez vous, avec la carte quelque chose qui cloche. Euh, pas que ça vous a angoissé, mais oui, je ressens beaucoup de doutes en fait. Il y a vraiment des choses qui ont besoin d'être éclaircies. Maintenant, on vous dit bien que si vous trouvez le courage d'y aller et de dire les choses et de poser vos limites, on vous dit que ça va payer. Hein. Au bout du compte, on vous dit, hein, au bout de la route, un trèfle à 4 feuilles, période bénéfique, ça sera vraiment bénéfique pour vous deux. On vous dit que la réponse à la question est oui. Donc vous pouvez vous attendre à une issue favorable et positive pour vous. Mais il y a un tout petit changement à faire et là pour le coup c'est vous qui devez le mettre en place. Posez des limites, dites ce que vous avez sur le cœur. À un moment, dans tous les cas, j'ai des réconciliations en mode très passionnel hein, qui marquent, ça c'est clair. Donc en dos de deck, bon l'époque du troc, c'est une carte qui nous parle d'échange dans le domaine professionnel, adapté au domaine sentimental. Ça nous parle tout simplement d'échanger, de communiquer avec la personne de votre cœur et ce qui est bien normal, la communication de toute façon est le ciment, la base de toute relation. Donc il faut vraiment parler, il ne faut pas garder les choses pour vous. Voilà, on dit ici il faut percer l'abcès, très clairement. Il y a trop de doutes, hein, on me dit, dans cette histoire. Voilà, il fallait le dire. Trouver le courage de dire les choses. Encore une fois, bon, ben, ça ne fait que confirmer ce qu'on a vu un petit peu plus tôt. On me parle de manque de communication ou encore d'incompréhension. Ça peut tout simplement aussi être un quiproquo ou un malentendu entre vous deux. Allez, on va continuer avec un autre oracle. Donc, comment va évoluer la relation entre vous deux? Comment ça va évoluer? L'été, qui nous parle d'une atmosphère qui se réchauffe après une période de break, de pause entre vous.
il y a une phase d'éloignement, ça ne fait aucun doute. Alors, j'ai un premier signe astrologique qui ressort ici. Encore une fois, je le précise, ça ne veut pas dire que cette guidance ne s'adresse qu'à ces signes-là, mais je vous les donne toujours à titre indicatif. Donc, on a le signe du Sagittaire, qui peut aussi correspondre aux énergies du moment, puisqu'on nous parle du mois de décembre. J'ai également le signe du Lion et les Gémeaux. Alors, je ne sais pas pourquoi ici, on me parle du cercle amical, la famille. Donc, il y a comme dans l'idée qu'à un moment donné, vous allez être... Alors, peut-être vous retrouver au sein... Peut-être que vous fréquentez le même groupe d'amis ou peut-être lors d'un repas familial. Après tout, il y a les fêtes. Hein, là, donc, c'est le moment. Peut-être que vous allez tout simplement passer ces fêtes de fin d'année ensemble. Il y a vraiment dans l'idée que vous allez partager un moment en communauté ici. En mettant de côté certains problèmes, on me montre ici, on parle de détachement, de lâcher prise. Oui, ça c'est une bonne nouvelle. Donc le détachement, le lâcher prise ressort sur l'instabilité et la relation changeante. Donc pour moi, il y a vraiment une notion ici d'apaisement par rapport à quelque chose qui était instable. C'est comme si on arrêtait finalement je dirais pas de s'acharner, mais d'être vraiment sur une voie qui n'est bonne ni pour l'un ni pour l'autre. Euh, pour moi ici, cette relation, elle va justement se stabiliser. En tout cas, vous allez laisser, je pense, l'espace d'un instant. Et c'est un message vraiment très particulier qui ressort ici. Vous allez laisser l'espace d'un instant, vos soucis, vos problématiques de côté, juste pour partager un bon moment ensemble. C'est ce que je ressens quand je vois ces cartes. Donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Et ça m'est confirmé par la carte de la fête des sorties. C'est-à-dire que, voilà, oui, c'est pas stable entre vous. Oui, il y a des choses à régler. Mais l'espace d'un instant, peut-être d'un repas qu'on partage ensemble, on va mettre tout ça de côté. On va un peu se changer les idées. Et quitte à en parler ensuite. Alors, on me parle effectivement de cette phase d'éloignement entre vous. On me dit qu'il y a eu des petits soucis ici, donc de dépendance affective, d'addiction. Après, ça peut être tout simplement des blessures d'âme qui ont un peu assombri le tableau. Quelqu'un qui n'osait peut-être pas, encore une fois, dire les choses. Alors après, je vous dis que c'est vous, mais ça se trouve, ce sont les énergies de la personne en face. Hein. Toujours pareil, vous adaptez. Mais quoi qu'il en soit, le fait des fois de rester sur des non-dits et de ne pas être à 100% authentique, ça génère derrière des soupçons, des doutes. Hein. C'est ce qu'on me montre. On me parle de quelqu'un qui porte un masque ici. De choses qui ne sont pas très franches du collier. On me parle également d'amitié, de relations ambiguës. Voilà, j'ai le nom qui sort derrière. Hein. Donc ça, on n'en veut pas. On ne veut pas d'ambiguïté. On n'en veut plus dans cette relation. On voudrait que les choses soient claires. C'est ce qu'on me dit. Et je pense qu'il y a de fortes chances qu'en fait, les limites que vous avez à poser, ce soit aussi par rapport à ça. Que les choses soient posées, soient claires. Peut-être que vous voulez un petit peu plus d'engagement, entre guillemets, dans cette relation. Un peu plus de stabilité. Savoir où vous allez, où vous en êtes. Vous adapter. Oh, en tout cas, en évolution, ouais, j'ai l'officialisation, l'engagement, l'union. Donc, ce qui est certain ici, c'est que si c'était ambigu au niveau de cette relation, on me dit qu'à un moment donné, donc là, vous allez bel et bien vous mettre en couple. Et pour de bon, hein, un vrai couple, plus de on se voit comme ça, ou une amitié plus, sex friends, enfin bon, vous avez compris un petit peu l'idée. Pour moi, ici, il y a vraiment un couple qui se met ensemble et qui l'expose au grand jour. Après, pour certains ou certaines d'entre vous, on peut parler d'officialisation. Ouais. Donc tout ce qui est sentiment de tristesse, de mal-être, la peine, on vous dit que très prochainement ça sera derrière vous. On nous parle d'évolution et de progression. Comment ça va évoluer? Allez, encore 2 cartes, on va arrêter pour cet oracle. On va prendre celle-ci. Alors, on nous parle du signe de la balance. On vous dit que les épreuves, perturbations et difficultés que vous avez rencontrées dans votre relation sont dues
au fait du fait pardon, de nœud karmique dans votre histoire. C'est une relation karmique. Alors, lien d'âme, pas lien d'âme, c'est pas le plus important dans ce tirage. Ce qui ressort en tout cas, c'est que vous vous êtes déjà connu dans une ou plusieurs vies antérieures. Et dans cette vie-là, quand vous vous retrouvez, il y a de vieux bagages, de vieux dossiers à régler. Et c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué dans cette relation. Maintenant, on me dit également que voilà, tous les deux, à la base, ça a été un véritable coup de cœur, quoi qu'il en soit. Mais voilà, vous avez tourné en rond dans des schémas répétitifs pendant un certain temps, c'est ce qu'on me dit aussi. Et pourtant, il y a des sentiments entre vous deux. On me parle d'un amour véritable et de sincérité. Allez, on va compléter. Donc, je vais prendre quelques cartes messages. Donc, je pense que vous avez compris l'idée de cette guidance et des conseils. Donc, après, voilà. C'est toujours pareil, les conseils, on les prend pas. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, on va voir avec l'oracle des amoureuses. Donc, que peut-on me dire pour vous en ce qui concerne votre vie sentimentale? On va s'arrêter là. Alors, la première carte nous parle de séparation et de trêve. Les fins sont souvent une ouverture vers un commencement. Il n'en est pas moins que les émotions intenses de la séparation sont difficiles à vivre et à transcender. Et pourtant, vous savez au fond de vous qu'il est nécessaire de faire un break ou de mettre définitivement fin à cette relation. Cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans une relation qui force le couple à vivre des absences nécessaires à l'évolution des âmes et des partenaires. Vous adaptez selon votre situation, toujours pareil. On nous parle d'un défi à relever. Votre relation sentimentale est actuellement au centre de vos préoccupations car vous êtes challengé par la vie et la situation semble intense. Rassurez-vous, vous avez les ressources intérieures pour dépasser les épreuves. Vous retrouverez prochainement la stabilité et la quiétude tant attendue. Exactement. Et enfin, écoutez votre cœur. Vous êtes souvent déstabilisé et fragilisé par le regard des autres et leur jugement. Vous vous sentez manipulé par leur posture assurée. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Votre confiance pourra ainsi s'intensifier et vous permettre de faire des choix plus en harmonie avec vous-même. Donc on vous conseille ici d'écouter votre cœur. Voilà, les conseils, après, comme je vous l'ai dit, c'est à vous de voir si vous les appliquez ou pas. C'est bon à prendre, mais après, c'est à vous de faire vos propres choix. Allez, donc que peut-on me dire pour terminer cette guidance? Quelques cartes de l'oracle, petit oracle des plumes, pardon. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, nous avons la plume de poule qui symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment. Exactement, on ne peut pas faire plus clair et on ne peut pas mieux tomber. Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau à jamais. Bon, je pense que vous avez clairement compris le message de vos guides. Là, on ne peut pas faire plus clair, franchement. Nous avons également la plume bleue. Cette plume symbolise l'archange Michael. Ressens son énergie, recentre-toi, ta spiritualité est très forte. Tourne-toi vers la méditation avec ta plume bleue pour communiquer avec ton ange gardien. Et enfin, en dos de deck, nous avons la plume de pie qui symbolise la guérison. Elle apporte chance et protection. Une période de changement et de transformation se manifestera bientôt dans ta vie. Tu as su faire preuve de patience, c'est pourquoi tes désirs vont se manifester. Voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne pour la faire vivre, pour continuer à la faire grandir. Vous savez, c'est important. Et sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et puis surtout, comme je vous le dis tous les jours, prenez soin de vous. À très bientôt.